Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je suis de retour. Je suis de retour avec les cheveux courts, effectivement, nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Absolument pas, c'est juste qu'à un moment, quand tes cheveux crient chaque matin qu'ils sont à l'agonie parce que les pointes, elles sont... Bon bref, je suis pas là pour vous donner des tutos coiffure, mais de temps en temps, ça fait du bien de couper un peu. Après, moi, c'est vrai que j'ai quand même coupé beaucoup. Pour une meuf qui déteste s'occuper de ses cheveux, là, je dois passer 4 ans à les lisser pour avoir l'air à peu près potable. On s'éloigne du sujet, là. Bref, j'ai changé de coupe. Avant d'en venir au sujet de cette vidéo, petit warning. Il est possible qu'il y ait un peu de bruit durant cette vidéo parce que figurez-vous que moi je suis revenue de vacances tranquille, j'étais reposée, j'étais dans un bon mood, enfin j'étais un peu déprimée de rentrer forcément, mais tu connais. J'avais passé des bonnes vacances à la montagne, j'ai mangé mon pot en fromage, j'ai lu plein de livres, j'ai écrit, bref, parfait. Et là évidemment, je pense que Lyon l'a senti et ils se sont dit Marie est trop zen, il faut qu'on rajoute un petit peu de stress, tu vois, par-dessus tout ça, un petit peu de contrariété. Du coup, il y a des travaux absolument partout. En face de chez moi, ils refont le toit, donc toute la journée, ça tape sur le toit, là, à enlever des tuiles, je sais pas quoi ce qu'ils font, mais moi, ça m'agace. À côté, il y a des échafaudages qui empiètent d'ailleurs un petit peu sur la fenêtre de mon salon, donc à tout moment, il y a quelqu'un qui passe et qui me fait coucou pendant que je suis comme une débile à parler devant mon téléphone. Et au bout de la rue, ils sont en train de creuser pour, je sais pas, les canalisations, je ne sais quoi. Enfin bref, c'est l'horreur. Ah, après, ils ont le droit de faire des travaux, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que bah, ça tombe plutôt mal parce que moi, j'ai plein de vidéos YouTube à tourner, les gars. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Moi, je respecte votre travail, respectez le mien. Respectez mon travail de YouTube. Mais elle a cru était qui? Cette introduction est sans doute une des pires que j'ai jamais faites. Reconcentrons-nous. Après les cheveux, après les travaux, venons-en enfin au sujet principal de cette vidéo. J'ai nommé mes romans, aka la carte des confins. Ça risque d'être une vidéo un petit peu plus courte parce que c'est plus une vidéo de présentation, encore que je vous dis ça plus court, mais vu comment cette intro commence, là je sens que je vais m'étaler, donc je ne garantis rien, vous connaissez. Et pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo maintenant? Tout simplement parce que hier, le 30 mars, est sorti mon 3e roman. Danse de la joie. Au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai pas reçu mes exemplaires, donc en bonne amatrice, en bonne autrice en carton, je vais vous mettre un copier-coller là de l'image ici, mais regardez comme il est beau. Donc j'ai énormément parlé de cette sortie sur les réseaux sociaux, je vais encore énormément en parler, hein. Vous n'êtes pas au bout de vos peines si vous me suivez sur Instagram notamment. Mais je n'avais pas parlé sur YouTube et de manière générale, j'ai très peu parlé en fait de mes romans sur YouTube alors que vous me posez souvent des questions, alors que ça semble vous intéresser et que bah, je me dis tant qu'à faire, autant spammer sur tous les réseaux possibles et imaginables, pourquoi épargner YouTube? C'est pas très juste. Donc c'est parti, petit spam, petite autopromotion, hein, clairement on va dire ce que c'est, sur YouTube. Je vais vous parler de mes romans. Je ne sais pas du tout quelle direction cette vidéo va prendre. Honnêtement, je me suis installée comme ça, je me suis dit vas-y, parle de tes romans, etc. etc. Je sais pas ce que je vais dire, concrètement. Puisque j'ai dans l'idée en fait de faire une vraie FAQ, quelque chose d'assez construit, où vous pourriez vraiment me poser vos questions dans une autre vidéo très bientôt. Donc là, c'est un peu pour préparer la FAQ, pour teaser la FAQ et pour vous parler de mes romans de manière assez rapide et simple. Mais j'espère efficace et qui vous donnera quand même envie de les découvrir. D'abord, la carte des confins, il faut savoir que c'est une série en 2 tomes pour l'instant. Donc ça, c'est le tome 1. Ça, c'est le tome 2. Et ça, c'est les 2 tomes ensemble, logiquement. C'est l'histoire de Kali, qui est une voleuse qui fuit un passé un peu mystérieux. On sait pas trop ce qu'elle fuit, mais ça a pas l'air jojo. Et Kali est aussi spécialisée dans le recel de plein d'objets volés, forcément, puisque c'est une voleuse, il faut bien qu'elle se fasse de la thune derrière là-dessus. Et il se trouve qu'elle est en possession d'un compas magique qui est recherché par Blake Jackson, qui est le monsieur que nous apercevons ici. Blake, lui, est un pirate, l'un des meilleurs pirates qui ait jamais fendu les océans. À bord de son navire l'Avalon et avec son équipage, il a vraiment tout raflé, genre les trésors, la gloire, tout ce qu'il faut. Mais lui, son but ultime, c'est d'arpenter les confins. D'où le titre, les gars. Les confins qui sont un lieu magique, hors du temps, hors de l'espace, au-delà de notre monde à nous, d'où personne n'est jamais revenu, mais qui recèlerait le plus grand des trésors. Grosso modo, quoi. Sauf que Blake, pour arpenter les confins, il a besoin de la carte des confins. Again, on comprend le titre. Et que pour avoir la carte des confins, il a besoin du compas magique de Kali. Donc ils vont être forcés, contraints. Au début, ça va pas très bien se passer, mais ils vont s'associer. Et puis au fil des pages, des secrets, des révélations, des rebondissements, tout ça, ils vont être amenés à faire un bout de chemin ensemble, beaucoup plus long que ce qu'ils avaient prévu. 2 tomes, quoi. Il y a donc de la magie, de la piraterie, de l'aventure, beaucoup de romance, du suspense, du sarcasme, quoi d'autre, de l'action, des personnages secondaires qui sont
plutôt cool. Enfin, moi je les trouve plutôt cool, forcément, c'est les miens. Mais on m'a aussi dit qu'ils étaient assez bien construits. Donc, ah oui, j'aurais peut-être dû vous prévenir. Je suis clairement pas la meilleure placée pour me vendre. Je pense que je suis ma pire vendeuse, ce qui est quand même assez comique quand on y pense. La meuf vend des livres. C'est son travail, littéralement. Je suis libraire, je vends des livres pour vivre. Mais je suis incapable de vendre mes propres livres et de me vendre moi. Genre là, je vais vous dire, ouais, je pense que ça passe, c'est pas trop nul et tout. Je vous invite à aller voir les avis des gens, clairement, parce que y a du bon comme du mauvais, hein, comme pour tous les romans, il y en a qui ont adoré, d'autres un peu moins. C'est comme ça, c'est normal. Il faut savoir que la romance est très présente, mais c'était pas ça que j'étais en train de vous dire, non? Ah oui, je parlais des personnages secondaires. Les personnages secondaires sont aussi assez importants. Moi, je les aime beaucoup. Ils apportent une vraie dynamique et un peu cette trope de fin de famille au roman. Le tome 1 finit sur un cliffhanger. Le tome 2 finit sur une fin. Enfin, c'est une fin, quoi. En gros, c'est une duologie. Vous pouvez vous arrêter là. Mais si vous vous souvenez bien du début de cette vidéo, je vous annonçais qu'hier, il y a un troisième livre qui est sorti. Toujours dans l'univers de la carte des confins, puisque ça s'appelle La carte des confins, la destinée de l'Avalon. Donc l'Avalon, c'est le navire de Blake. Et en fait, ce livre n'est pas un troisième tome, ce n'est pas une suite, c'est un préquel, c'est-à-dire que ça se passe avant les 2 tomes. On suit Blake quand il était jeune, on suit les autres membres de son équipage au tout début de leurs aventures, donc avant que Cally entre dans leur vie. Et on suit aussi Bold, qui est le second de Blake, un peu son papa de substitution, et on apprend comment il est entré dans la piraterie, comment tout l'équipage de l'Avalon s'est formé, etc., etc. Dans le préquel, il y a plusieurs parties qui chacune introduisent un personnage qu'on a déjà vu dans la carte des confins et qui explique son histoire. On a une partie sur Bold, on a une partie sur Blake bien sûr, on a une partie sur Glenn, son meilleur ami, sur Hal le sorcier et sur le bateau. Voilà, parce que j'avais besoin d'une petite intro. Je me suis dit tiens c'est chouette. Et l'Avalon est un membre très très important de l'équipage puisque c'est lui qui permet à l'équipage de... Voilà, c'est presque un personnage à part entière en fait. Surtout si vous demandez à Blake qui est obsédé par son navire. Dans le préquel, on a donc toujours de la piraterie, toujours de la magie, toujours des rebondissements, toujours de l'aventure. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pas grand chose en fait, sans vous révéler toute l'histoire. Franchement, ça devient compliqué là. Après, je sais pas si vous voulez des détails techniques. Le premier tome fait 17,90 €. Il y a 452 pages. Le troisième tome fait 18,50 € parce qu'il est un chouille plus gros quand même. Il fait 516 pages. De mémoire, le préquel fait 350 pages et il coûte 17,90 €. Voilà, j'ai l'impression d'être... tu sais que t'as mis le truc vocal sur la Fnac ou Cultura quoi. Cette séquence n'a aucun intérêt. Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez donc lire le préquel sans avoir lu la duologie, dans le sens où, vu que ça se passe avant, il y a zéro spoil. Mais honnêtement, je pense que c'est quand même mieux d'avoir lu la duologie parce que il y a des petits clins d'œil, il y a des petites références, il y a des choses que je dis en sachant très bien que les lecteurs vont se dire You lying bitch, ou au contraire Oh, elle avait prévu. Et puis bien sûr, il y a tout le côté retrouver les personnages qui, je pense, vous touchera et vous fera plus plaisir si vous avez lu la duologie. Mais ça peut aussi se faire du coup dans l'autre sens, lire le préquel, comprendre un petit peu mieux ce qui unit les personnages, etc. Et bim, se lancer dans la carte des confins et vraiment la recherche pure et dure de la carte des confins. Là, je suis en train de réfléchir à ce que je peux vous dire de plus. Je sèche. Si, après, je peux faire comme d'habitude, vous dire que les couvertures sont absolument magnifiques, vu que je suis totalement objective sur le sujet. Je peux vous dire aussi que comme tous les PKJ, ils sentent extrêmement bon. Je peux vous dire que l'autrice est quelqu'un d'assez cool, un petit peu relou sur les bords, avec un humour qui est pas toujours facile à comprendre. C'est une grosse fangirl. Elle a des crushs un peu étranges sur tous les personnages qu'elle croise, mais écoutez, elle a l'air plutôt sympa, soutenez-la, achetez ses livres. Non, non, j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas, on dirait une mauvaise pub. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là, mais de toute façon, c'était juste une vidéo que je savais qui allait être assez courte, puisque je voulais juste vous parler de mes romans, ce que je n'avais jamais fait ici, vous faire un petit résumé assez rapide, toujours à la Marie, hein. Vous remarquez que c'est pas parce que c'est mes romans que je suis plus pro. Les romans sont bien évidemment disponibles en librairie, que ce soit dans les grandes enseignes ou dans les petites librairies. S'ils n'y sont pas, c'est qu'ils sont disponibles à la commande. Normalement, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me ferait extrêmement plaisir. S'ils vous tentent, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et j'en viens du coup à la partie que je voulais aborder avec vous. Puisque comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai envie de faire une FAQ sur l'écriture de manière générale, mais plus précisément aussi sur mes romans, parce que souvent on me demande comment t'as fait pour être publié, comment ça se passe la réécriture, où est-ce que t'as eu tes idées, qui a fait les couvertures, enfin vous voyez des choses comme ça. Des choses qui sont soit très précises, soit au contraire assez vagues sur le monde de l'édition et sur le travail d'autrice de manière générale. Et c'est vrai que c'est assez compliqué d'y répondre au cas par cas et surtout je me répète beaucoup, donc je me disais que ce serait intéressant de faire une FAQ là-dessus. Donc je vous propose de mettre en commentaire toutes les questions qui vous viennent, vraiment toutes les questions. J'essaierai de répondre à tout et je tournerai du coup une vidéo FAQ que je vous posterai le plus vite possible. Donc je le répète, qu'on soit bien clair, posez-moi vos questions en commentaire et ce sera l'occasion du coup d'y répondre dans une prochaine vidéo.
Et j'insiste, il n'y a pas de questions bêtes, vraiment, peu importe la question qui vous vient à l'esprit, que ce soit sur ma méthode d'écriture, sur ma maison d'édition, sur mes romans, sur les projets que j'ai. Enfin vraiment, lâchez-vous nos, comment on dit, nos tabous entre nous, dites-moi tout. Ça rime beaucoup. Oh, je ne m'arrête plus. J'espère que cette vidéo, même si elle est un peu plus courte, vous aura plu. J'espère que vous aurez beaucoup de questions pour moi et que je vais passer 4 heures à tourner puis à monter une vidéo FAQ. J'espère aussi que j'aurai réussi à vous intriguer un petit peu avec mes bébés et notamment avec le 3e livre qui vient de sortir. Il est tout nouveau, ça me fait trop d'émotion. Et sur ce, je vais arrêter mon blabla parce que je pense que j'en ai suffisamment dit. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Ah bah non, j'ai oublié de dire, comme d'habitude, un petit abonnement, un commentaire, un like, tout ce que vous voulez, ça me fait aussi très très plaisir, donc lâchez-vous. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Bye!